Le soin est devenu complexe et nous sommes amenés à travailler avec des professionnels de cultures différentes, comme par exemple des biologistes et des chirurgiens. Travailler avec des professionnels de cultures différentes de la nôtre peut présenter certaines difficultés. Pour les surmonter, il faut des compétences spécifiques, les compétences interculturelles. Bonjour, je suis Jérôme Cross, médecin anesthésiste réanimateur et enfant du facteur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une culture? C'est l'ensemble des caractéristiques sociales, les comportements, la langue, les croyances, les valeurs. La culture influence la façon dont nous percevons le monde et dont nous interprétons les comportements des autres et les événements que nous traversons. Les groupes de personnes peuvent être de même nationalité, d'une même religion, d'un même parti politique, d'une même génération. Chez les professionnels de santé, ces facteurs de cohésion peuvent être le corps de métier, les infirmiers, les médecins, les brancardiers, chacun avec une culture différente. Les groupes peuvent se constituer autour des spécialités. Par exemple, la psychiatrie, la pédiatrie, incluant pour chacune de ces spécialités, tous les professionnels, médecins, infirmiers spécialisés, mais aussi le personnel administratif, comme les secrétaires par exemple. Un groupe peut se constituer autour d'un lieu d'exercice, le bloc opératoire, le laboratoire d'analyse, l'hôpital psychiatrique, le SAMU. On peut aussi se réunir autour d'un type d'exercice, public-privé, avec des valeurs, des pratiques et des normes différentes. En 2018, Jeffrey Cooper a démontré qu'au sein d'un bloc opératoire, un esprit tribal peut naître, où chaque groupe développe des stéréotypes. Par exemple, les chirurgiens vont avoir des a priori négatifs sur les anesthésistes, qui auraient, entre autres, une préoccupation excessive pour terminer leur journée à l'heure. Les anesthésistes, de leur côté, vont avoir tendance à penser que les chirurgiens sous-estiment systématiquement la perte de sang des patients. Le chirurgien et l'anesthésiste ont des rôles différents qui peuvent conduire à des valeurs et des motivations divergentes. Pour collaborer en tenant compte de ces différences culturelles, on va évoquer le concept des compétences interculturelles. Une équipe d'Amsterdam a publié sur ce sujet en 2020. C'est une étude expérimentale. Des individus doivent collaborer dans des situations où les chercheurs introduisent artificiellement des difficultés de l'interculturalité. Ces difficultés, ce sont l'ambiguïté des normes et des règles. Cela peut être aussi la barrière de la langue, du jargon. Cela peut être le stress lié à l'incertitude de se comprendre, de réussir à être efficace ensemble, et les différences de perception et de valeur. Dans cette étude, ils évaluent la qualité de la coopération, et on peut considérer comme échec de la coopération l'inhibition sociale. On n'échange plus, on ne parle plus, on est dans l'évitement. L'échec de la coopération peut aussi être vu à travers le conflit avec toute l'émotion négative que ça engendre. En revanche, certains comportements permettent de faire fonctionner les interactions. Ce sont des comportements positifs qui permettent de surmonter ces difficultés et ils en définissent 5, ces chercheurs, ils définissent 5 compétences interculturelles. En 1, la stabilité émotionnelle. C'est l'aptitude à rester calme dans des conditions nouvelles et stressantes. Un exemple dans le soin, je suis anesthésiste nouveau dans un bloc opératoire, les pratiques que je rencontre ne me déstabilisent pas. Deuxième compétence interculturelle, la flexibilité. La capacité à passer facilement d'une stratégie comportementale à une autre. J'ai l'habitude de faire rentrer les patients au bloc opératoire pour endormir les enfants. Ici, ce n'est pas adapté avec cette équipe. Je ne cherche pas à imposer ma pratique. Je m'adapte, je suis flexible, je fais ça. Compétence numéro 3, l'ouverture d'esprit. L'attitude ouverte et sans préjugés à l'égard des différences culturelles. Par exemple, un infirmier de bloc opératoire du privé qui va en stage dans un hôpital public, il va accepter les différences de rythme en comprenant que ici, la priorité est donnée à l'apprentissage au détriment parfois d'une rapidité des gestes. Capacité numéro 4, l'empathie culturelle. S'identifier aux sentiments, aux pensées et aux comportements des individus d'une culture différente. Par exemple, ressentir qu'un étudiant n'est pas confortable avec un jargon trop technique sans qu'il n'ose le dire et aller adapter son vocabulaire plutôt que de critiquer son ignorance. Enfin, compétence numéro 5, l'initiative sociale. C'est la tendance à aborder activement les situations sociales en initiant la communication plutôt qu'en attendant et en observant. Par exemple, quand j'endors un patient au bloc opératoire, je préfère le faire en silence. C'est un moment de soin où avant, je vais prendre l'initiative d'expliquer aux soignants avec qui je travaille que c'est un moment où dans l'intérêt du patient, il ne faut pas faire de bruit. Je vais l'expliquer avant plutôt que de me plaindre si, le moment venu, du bruit survient. La chaîne de soins dans nos services est de plus en plus complexe et riche avec de plus en plus d'acteurs, y compris les patients qui ont un rôle prépondérant. Il faut donc bien prendre conscience de nos valeurs, de nos appartenances et envisager celles de nos patients et de nos collègues. En étant attentif, si on repère des difficultés, bien se rappeler des 5, la stabilité émotionnelle, la flexibilité, l'ouverture d'esprit, l'empathie culturelle et l'initiative sociale.